La liste officielle de la promotion de la Légion d'honneur a été publiée samedi 18 janvier au Journal officiel. Une tradition profondément politique qui n'échappe pas aux critiques. C'est en 1802 que naît la Légion d'honneur. Créée par Napoléon Bonaparte, ce titre doit récompenser à la fois les soldats et les savants. Cette distinction a toujours vocation de récompenser et d'ériger en exemple les personnes qui servent l'intérêt général et la nation. Pour ce faire, les personnes nommées doivent remplir plusieurs conditions d'obtention. Avoir des mérites éminents dans l'exercice d'activités au bénéfice de l'intérêt général et de la nation, et ce durant au moins 20 ans, sauf à titre exceptionnel. Avoir un casier judiciaire vierge et une morale intacte, et enfin être proposé par un ministre après étude du dossier. La Légion d'honneur est donc politique à la fois par son histoire, ses autorités d'attribution et souvent par les personnes nommées. Mais cette année, la liste des heureux élus politiques peut faire l'objet de débats. En effet, parmi les promus de janvier, 5 profils politiques ont attiré l'attention par leur implication dans différentes affaires, bien que la présomption d'innocence s'applique dans les cas judiciaires. Tout d'abord, Marlène Schiappa, impliquée dans le scandale du fonds Marianne, ouvert après l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, alors qu'elle était ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Une opération définie comme la dérive d'un coup politique par la commission d'enquête sénatoriale en charge du dossier. L'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a été jugé en janvier 2024 pour favoritisme par le parquet national financier avant de bénéficier d'une relaxe. Mais le parquet national financier a directement fait appel de cette décision, dont l'arrêt doit être rendu le 7 février prochain. Sylvie Goulard, ancienne et furtive ministre des Armées, elle a été prise à partie dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem et avait été contrainte de quitter le gouvernement et d'accepter de rembourser 45 000 € au Parlement européen. Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation pendant 28 jours, en même temps que ministre des Sports durant 2 ans, a dû quitter le ministère de l'Éducation après l'affaire Stanislas. Enfin, bien que le dossier de radiation de Nicolas Sarkozy, à cause de sa condamnation définitive pour corruption active dans l'affaire Bismuth, soit prêt, le décret présidentiel devant conclure à son exclusion de la Légion d'honneur n'a pas encore été publié au Journal officiel.